Une fois par semaine, le même jeu de main. Bon, t'es arrivé Nicolas, prends les gueux. C'est un petit peu presque festif parce que c'est un moment important pour la vie des handicapés. Dans un fauteuil, ils jouent au rugby. Ici, c'est aussi une terre d'ovalie. Ça doit être des tailles 4, je crois, une taille en dessous de la taille réglementaire, c'est ce qu'ils utilisent en poussin. Et comme on hisse un drapeau, on dresse les poteaux. On est en dimension réduite par rapport au terrain normal. On joue sur 40 mètres au lieu de 100, donc on joue sur 2 mètres de haut au lieu de 3. 5 tenues, jeu libre jusqu'à... Face à face, deux équipes de 5 joueurs. Mais les règles sont celles du jeu à 13. Top, balle jaune, en avant, on recule vite. Pas de plaquage, mais des rubans fixés sur les manches qu'il faut arracher. Le ballon est rendu à l'adversaire au bout de 5 tenues d'affilée. Touche. Coup de poing à suivre, essai, transformation, tout y est. Tous ignoraient tout du rugby. Et un jour, ils ont essayé, ils ont appris. On était plutôt basket. Et le basket, bon, on était pas à saturation, mais bon, on n'arrivait plus à évoluer. C'est beaucoup plus collectif. C'est aussi plus physique, en fait. Est-ce qu'il y a l'ambiance rugby que tout le monde connaît? Troisième mi-temps, vous voulez parler? Oui. On fait aussi. Son premier boulot, c'est d'aller cadrer son ailier. L'idée, c'est ici qu'elle est née. Dans l'imaginaire de cet ancien international de rugby à 13, devenu du coup entraîneur. Ouais, d'accord. Donc après, tu avances. Là, continue, continue. Regarde, la défense, elle est dans le dos, à ras du sol. Voilà. Ah ben là, vous êtes à la création du rugby à 13 en fauteuil. Là, c'est vraiment ici, c'est dans ce gymnase qu'on a fait tous les essais. Et en plus, je dis bien on. C'est-à-dire tous les acteurs que vous voyez là ont tous apporté leur petite pièce à l'édifice. Et si on faisait comme ça, si on faisait comme ça. Mais voilà, les handis ne sont pas assez nombreux pour former une équipe. Alors parmi eux, il est aussi des valides. Hommes, femmes, ados, adultes, pas de ghetto. Tous dans la même mêlée. Au niveau de l'état d'esprit, on apprend beaucoup de choses, quoi. On est à égalité, ce qui n'est pas si souvent dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas de différence, ni au niveau du handicap, ni au niveau homme-femme. C'est vrai que là, on est tous pareils, quoi. Les gars ne me font pas de cadeaux, ils m'en ont jamais fait, tant mieux. C'est ça qui est vraiment porteur d'espoir dans une société très civilisée où on ne regarde plus le handicapé de haut ou avec un œil de travers. Je crois que là, on fait la démonstration que quand on est tous sur le même fauteuil, il y a quelque chose de très très positif et de très fort. C'est énorme dans la place qu'on peut occuper dans la société. Donc c'est vrai qu'un petit entraînement d'1 heure et demie, c'est rien. Mais pour des personnes handicapées, comme on a dans l'équipe, qui n'ont plus d'activité professionnelle, c'est énorme, quoi. Autre signe d'intégration, la reconnaissance de cette discipline il y a 6 mois par la Fédération internationale de rugby à 13. Après avoir gagné l'Angleterre et les Antipodes, le rugby fauteuil vivra sa première Coupe du Monde dans un an tout là-bas, où le 13 est roi, en Australie.